Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. On revient tout de suite sur l'affaire de Dieudonné et son ex-femme. J'avais fait une petite vidéo dès que j'ai appris la nouvelle hier. Donc maintenant on va lire plusieurs articles qui concernent cette affaire. Nombreux d'entre vous ont douté de cette histoire, tout simplement parce que j'ai été le premier à en parler, à relayer l'information. Mais et évitez de douter de ma personne. Alors on en parle juste après le générique. Et voilà, on est de retour et c'est parti. Donc, on va pas perdre de temps. On a un article de Valeurs Actuelles et de Femmes Actuelles. Alors, excusez-moi, il y a des pubs partout. Samedi 29 octobre 2022, nos confrères de Libération et de Touche pas à mon YouTube ont indiqué que l'ancienne campagne de Dieudonné Noémie Montagne avait porté plainte contre lui mardi 25 octobre 2022. Elle l'accuse de harcèlement et d'escroquerie. Les ennuis continuent pour le polémiste Dieudonné. Alors, c'est pas un polémiste, c'est un humoriste, mais bon. Dieudonné Mbala Mbala. Il y a presque un mois, l'humoriste controversé pour ses nombreux propos antisémites a été condamné à 10 000 euros d'amende pour injures racistes envers l'écrivaine Rachel Kahn. Je rappelle aussi que Éric Zemmour a été condamné à plusieurs reprises et lui peut briguer la présidentielle, mais Soral et Dieudonné, non. Le verdict est tombé le vendredi 30 septembre 2022. L'autrice et actrice avait porté plainte contre Dieudonné à la suite d'une vidéo faite par l'accusé en octobre 2020. Mardi 25 octobre 2022, selon les informations dévoilées par Libération, samedi 29 octobre 2022, c'est une autre femme qui a porté plainte contre l'ancien acolyte d'Elie Semoun. En effet, Noémie Montagne, son ancienne compagne, l'accuse de harcèlement et d'escroquerie. Plus Plus que la compagne de l'humoriste controversé, cette dernière était aussi son associée en affaires. Dans les colonnes de Libération, elle livre un témoignage poignant dans lequel elle dénonce l'emprise de son ancien compagnon sur elle. Noémie Montagne vide son sac. Le dossier va au-delà des sujets domestiques. Il lève le voile sur le complexe système mis en place par Dieudonné pour protéger ses affaires du fisc et des enquêteurs. Expliquent nos confrères. Durant des années, Dieudonné a caché une partie de son business au fisc français. Des agissements que Noémie Montagne connaît bien puisqu'elle est copropriétaire de 50% des parts de la société, les productions de la plume. Alors, peu importe ce qui se passera concernant ça, mais Noémie Montagne est responsable. C'est aussi simple que ça. Donc faut arrêter aussi d'accuser les autres. S'il y a eu effectivement magouille, et en fait on appelle ça de l'optimisation fiscale, c'est pas c'est juste de l'optimisation. C'est aussi simple que ça. Bref. En juin 2021, Dieudonné a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, et 200 000 euros d'amende pour fraude fiscale. Ça aussi, je fais une petite parenthèse. Euh, il a été condamné à 2 ans ferme. Donc, moi, quid de la meurtrière de Lola, hein. Elle, rappelez-moi, elle a quoi? Ah, apparemment, pas de prison. Parce qu'elle serait folle. C'est-à-dire que quand tu voles un scooter, tu vas 5 ans en prison. Quand tu fais un enfant, tu le découpes en morceaux et dans le véritable sens du terme, désolé, tu le découpes en morceaux, tu le mets dans une valise et tu vas vendre ses organes et faire de la sorcellerie ou je sais pas quoi pour des réseaux pédocriminels, pédosatanistes, tu es fou. Vive la France. La France, Pédolande. Bienvenue à Pédolande. Et détournement d'1 million, 200, hein, 200 fermes, putain. Et détournement d'1 million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectateurs. Noémie Montagne affirme, c'est toujours le même schéma. Il prend une personne vulnérable et il s'en sert. Elle ajoute, Dieudonné a énormément d'ego et il est dans la vengeance. Et quand on l'attaque, il rend les coups au centuple. Ouais, bon, là je vois rien de gênant dans tout ce qu'elle vient de dire, mais bon.
La jeune femme qui a connu Dieudonné en 2006 s'est dite écrasée par la pression psychologique. En 2010, après la naissance de notre dernier enfant, j'ai voulu partir. Dieudonné me suivait, me harcelait. Il m'empêchait de dormir en me surchargeant de projets alors que j'allaitais encore notre cadette. Il était allé taper sur le piano pour réveiller tout le monde. Elle aurait envisagé de se jeter par la fenêtre. Depuis 5 ans, date à laquelle Noémie Montagne a pris ses distances avec le père de ses enfants. La communication est devenue tendue avec celui qu'elle accuse de vouloir accumuler des richesses. Alors honnêtement, hein, là, je vous dis, tout ce qu'elle dit là, c'est un lynchage en règle. Hein. Voilà, c'est tout le temps ça. Moi, je veux rien, je veux juste la justice, j'ai aucun souci, machin. Il manquerait plus que dans les propos là de ce que je vais dire, c'est il avait une petite bite et puis et voilà. C'est quoi la prochaine étape? Et quand bien même, alors attention, je parle pas de le fait qu'il harcèle tout ça, je m'en fous de ça, moi. C'est pas, mais si c'est véridique, ça montre déjà. Alors peut-être encore une fois, il faut pas le faire, il faut être compréhensif. Mais c'est que c'est au moins il a de l'amour. Voilà, il a pas envie que sa femme divorce, c'est compliqué. Et une fois que ça sera fait, voilà, il passera à autre chose. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là sur les accusations, il faut arrêter de. C'est facile là. Là, on n'a pas la version de Dieudonné et je pense pas qu'on aura la version de Dieudonné. Euh, Parce qu'il va rester digne, il va pas se casser la tête à répondre à ça. Mais voilà, après le fait qu'elle ait envie de se suicider, voilà, pareil, ça aussi, c'est relatif. Hein. Il y a des femmes, il y a des hommes qui viennent bourrés alcoolisés, qui les frappent, qui les trompent, elles trouvent des excuses. Et t'as des femmes qui sont millionnaires grâce à leur mari, véritablement. Et elles ont envie de se suicider. Chacun a son truc, et qu'elle a jamais reçu de coup. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. L'être humain est un éternel insatisfait. Ensuite. Il lui fera même du chantage. En effet, il bloquerait des paiements de pension alimentaire pour qu'elle lui cède ses parts des productions de la plume. Pour l'heure, Dieudonné reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Donc voilà. Voilà actuellement. Alors, ça va se déchirer. Je peux vous dire que il y a très certainement énormément de gens. Et là, je vous le dis parce que je suis le premier à en parler. Je suis le premier. Il n'y avait même pas ces articles que j'en parlais. Euh, TPMP, ils vont essayer d'inviter Noémie Montagne. Ils vont l'inviter, il y en a plein de gens qui vont l'inviter pour justement cracher sur Dieudonné. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, ces idiots, ces abrutis, c'est que ça fera de la pub plus pour Dieudonné. C'est-à-dire qu'il y a en fait, ils se disent, avant le spectacle de Dieudonné, on sort cette affaire-là maintenant. Parce que ça fait un moment qu'il y a une plainte, etc. Et ils se disent que ça va nuire à Dieudonné, mais ça va remettre devant, ça va refaire de la publicité à Dieudonné. Bande de cons. Euh, Mais vous verrez qu'on va la voir dans les plateaux de TV, etc. Elle va être en pleurs, ça va être fantastique. En tout cas, ça va faire du drama. Et mais bon. Et il y en a plein qui viennent me casser la tête en commentaire. Oui, mais Dieudonné antisémite. Oui, mais vive la Palestine. Oui, mais faites pas chier les mecs. C'est bon, c'est juste de l'actu. Arrêtez de projeter vos fantasmes sur ces situations, ces choses comme ça. C'est donc voilà. Et aussi arrêtez de partir dans le complotisme, s'il vous plaît, bordel. Vous êtes gentils, vous êtes des amours, mais les gars, partez loin. Partez loin, on a l'impression de voir des gauchistes euh, en boubou, là, bordel. Sérieusement. Il y en a qui disent, oui, c'est Noémie Montagne qui a été achetée par les sionistes pour machin. Putain, franchement, arrêtez. C'est une caricature. Je jure, vous êtes une caricature de... Il y a rien qui est acheté, c'est la vie, c'est tout. C'est un divorce qui se passe mal, et puis ils vont se déchirer la gueule. Voilà, et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le sionisme, ni les juifs. Là, vraiment, vous êtes vraiment en mode... vous êtes vraiment en mode Alain... Enfin, j'aime bien Alain Soral, mais vous êtes comme Alain Soral, quoi. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Donc, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et en fait, j'aime bien,
Parce que ce que vous pouvez voir en commentaire dans l'autre vidéo, on voit des juifs. Alors, il y a plusieurs juifs qui me suivent sur la chaîne. Il y a le type de juifs qui kiffent mes vidéos, ils sont posés, ils sont tranquilles. Et putain, qu'est-ce que je suis en train de voir? Alors, je vous jure, vous voyez pas, mais. C'est quoi ça? Attendez. Attendez. Non, non, je vous montre pas. C'est quoi? Alors, je vous jure que c'est véridique. Il y a un calendrier de l'Avent, une pub pour un calendrier de l'Avent. C'est quoi, quelle marque? Dans Femme Actuelle, un calendrier de l'Avent, mais le truc, c'est un film pornographique, hein, la pub. Putain, ça a changé. Bref. Et donc, j'en étais à où, moi, dans mes conneries? Et donc, ils te disent, ouais, c'est drôle, c'est posé, etc., machin. Et t'en as, oui, antisémite, blablabla, ils sont déchaînés dessus. Euh, T'as de l'autre côté l'autre, oui, mais Noémie Montagne a été achetée par les sionistes pour dire. Et vous remarquerez juste un truc, c'est que c'est toujours, et toujours, et là, les racisés, c'est ça comme on dit, les noirs, les maghrébins, les trucs, machin, ils peuvent leur témoigner, c'est toujours, c'est toujours des blancs qui parlent à la place des autres. Et ils se font des débats, ils se pètent la gueule au nom des noirs, au nom des Algériens, au nom de tout ça, mais sans jamais, mais les gars, on vous a rien demandé, on vous a rien demandé. Et après, on vient nous casser les couilles. Le gauchiste, il vient de casser les couilles. T'as le mec de droite, il vient de casser les couilles. T'as le gauchiste qui va dire ouais, bordel, franchement, ça me fait chier pour Dieu donné. Encore une fois, le complexe militaro-sioniste, américano-sioniste, franchement, j'en ai marre. Ouais, ouais, franchement, moi j'ai juste une chose à dire Black Lives Matter. Ouais, comment tu viens de dire là, je viens d'entendre Black Lives Matter. Eh ben moi j'ai envie de te dire White Lives Matter, il y en a marre, on est opprimé, on souffre. Vraiment. Et vive le sionisme, bordel. On en a marre des Algériens. Comment ça, tu parles des Algériens? Déjà, tu vas les respecter. Et de deux, ça a rien à voir, franchement, tu déconnes grave. Et moi, je vous dis, ne vous laissez pas faire les Algériens, les Maghrébins, les Noirs, franchement. Et j'ai fait une association de soutien pour vous. Et c'est une association où on apprend à faire du tiembé. Voilà, et c'est super chouette. Et puis en fait, vous savez ce qu'on fait? Eh ben, on se met pieds nus et puis on va marcher dans de la boue. Voilà, comme dans nos origines. Waouh, c'est super. Tout ça. Non, franchement, vous êtes trop antisémite, j'arrive pas à comprendre, bordel de merde. Ah non, non, c'est grave. Et puis, de toute façon, moi, je vous le dis, enfin, je l'ai dit, enfin, alors, j'arrive même plus à faire le Billy. Et, ouais, non, mais attends, déjà, moi, j'aimerais juste te dire que, non, l'esclavage, par exemple, c'est surtout les musulmans, c'est les Algériens, hein. Ça fait 1000 ans les Algériens font de l'esclavage. Attends, petit, c'est pas toi qui m'avais dit qu'il y a 50 ans l'Algérie n'existait pas? Merde. Merde, non mais cherche pas. De toute façon, voilà, j'en ai marre, vous me faites chier. euh. Et là, on a un noir qui vient. Putain, on a un Algérien qui passe juste à côté. Et t'as le raciste qui vient, enfin, t'es le mec de droite, machin. Vous avez vu, vous faites que de vous plaindre, machin. Puis alors qu'eux, ils sont en train de se promener, ils sont en train de travailler, machin, etc. Vous avez pas honte de vous victimiser? Puis tu sais, t'as l'Algérien qui dit, mais tu veux quoi, toi, je te connais même pas, on n'a même pas parlé. Si, pendant une demi-heure, vous m'avez cassé les couilles. Non, 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 c'est juste. Là, tu parles avec Baptiste. Toi, tu t'appelles Billy, tu parles avec Baptiste. Viens pas me casser les couilles, je m'en fous, moi je travaille. J'ai un bon poste, je travaille, je suis en France, j'investis, etc. Et puis mon collègue Demba aussi, que tu me racontes, toi. Je me suis jamais plaint. Est-ce que t'as déjà entendu un Algérien ou un Noir réellement se plaindre et réclamer de l'argent? C'est juste vous dans vos associations. Euh, les gars, déjà, vous allez vous calmer, hein.
Parce que là, vous allez vraiment vite. J'ai vraiment l'impression que vous êtes des bounty récupérés par l'extrême droite. Non, mais attends, déjà. Non, mais écoutez, mes frères, venez, on va faire un petit atelier djembé, on va se sentir bien comme dans nos anciens. Bah, me touche pas déjà, t'as plein de poux, hein. Et puis je vous emmerde, tu vois, cassez-vous, ne faites pas chier. Bref, passons. Mais c'est vraiment ce petit truc que je voulais dire, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui parlent à la place des autres. Il y en a qui parlent à la place des femmes. Il y en a qui parlent à la place des femmes qui mettent le voile. Il y en a qui à la télé, c'est comme ça. Ils parlent à la place des musulmans. Euh, ils parlent à la place des chrétiens. En fait, ils parlent à la place de tout le monde. Non, stop. Il faut se mettre à table et discuter. Vous verrez que il y a rien et que tout, en fait, tous ceux dans les médias que vous voyez, c'est du théâtre, ils sont tous payés par la même personne. Et quand vous voyez des oppositions, c'est de l'opposition contrôlée. Vous avez un imam qui vient et qui vous dit bla bla bla, alors qu'il n'est pas musulman. Vous voyez des juifs qui ne sont pas juifs, hein, je suis désolé, ils ont rien de juif. Hein. Originairement, les mecs, ils sont bleus aux yeux bleus, ils viennent te parler d'antisémitisme, ils parlent de sémites. Ça n'a rien à voir. Et ainsi de suite. Et moi, ce que je propose par là, c'est qu'on invite les gens à discuter. J'aimerais bien qu'on écoute Dieudonné, qu'on l'invite. Alors, pas en direct. Pour certains qui auraient peur, j'aimerais bien qu'Hanouna invite Dieudonné et lui parle. Voilà, Dieudonné, tu es l'un des grands humoristes, tu as déconné, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il va s'expliquer, il va donner son point de vue. Si ça ne te plaît pas, tu cut, tu supprimes le machin. Mais il y en a marre de mettre juste un visage et lancer des propos. Par exemple, moi, dans mes vidéos, euh, t'as des gens, je vous jure que c'est véridique, positivement ou négativement. Ils regardent juste la vignette, ils regardent juste le titre, et ils se lâchent en commentaire. Ouais, t'as insulté, ouais, tu devrais, machin. Mais j'ai dit la même chose que toi. Ah bon? Oui, oui, vraiment. Faudrait que tu regardes la vidéo. Ça serait cool. Tu verrais qu'on sera en accord. Et voilà. Mais le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est vous. C'est vous parce que vous vous faites avoir à suivre les propos d'un tel et un tel. Euh, Quand quelqu'un te dit, ouais, tu sais, telle copine, tel copain, il t'a insulté, t'as fait ça, va voir la personne. Va directement voir la personne, mets les cartes sur table, mets-toi posé. Il y a un tel qui t'a accusé de ça. Comment tu peux répondre? Et lui il va te dire non, non. Et c'est de l'arnaque, machin. Par exemple, dans les couples, excuse-moi de te dire ça, tu es ma chérie, tu es ma femme. euh, il se peut qu'en fait ta copine qui t'a dit ça, elle est juste jalouse de ta situation. Elle aimerait bien que tu divorces parce que tu as une bonne situation et qu'elle est dégoûtée. Ça, c'est pas ta copine. Ensuite, et vice-versa, ça peut être un gars. Des gars jaloux, hein. Moi j'ai connu ça. Hein. Il y a des gars, ils sont jaloux d'une meuf, qu'un mec soit avec une meuf. Je vous jure que c'est vrai. Ils vont raconter des histoires de tromperie, de machin comme ça, pour que y ait divorce. Et voilà. Donc après, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre carte sur table et qu'il n'y ait pas de non-dit. On a Valeur Actuelle qui repart de l'affaire, hein, bon, vite fait. Donc voilà. D'ailleurs, là, on a Valeur Actuelle. Et c'est pour vous montrer que tout ça, c'est de la merde. Vraiment, tout ça, c'est de la merde. On a Valeur Actuelle, un journal de droite, d'extrême droite sioniste, avec Geoffroy Lejeune. Euh, alors, enfin, il y a certains moments, j'apprécie Geoffroy Lejeune parce qu'il dit des choses véridiques sur la France, sur les Français. Mais du moment où ça touche euh, les Maghrébins, l'immigration et le sionisme, il perd toute raison, le pauvre. Et c'est ça qui est problématique. C'est dommage, hein, parce que... mais bon, bref. Et donc, en résumé, là, il est en train de faire un appel aux dons. Voilà. C'est les mêmes qui te disent patriotisme, patriotisme, les aides de l'État, les aides de l'État, les mecs qui profitent des aides de l'État, les Algériens, les Noirs, c'est des assistés, etc. Le mec, il travaille dans un journal, Valeurs Actuelles. Il travaille dans un journal. Il faut savoir une chose, c'est que les journaux, personne n'achète des journaux. Personne. Il n'y a personne qui achète des journaux.
Tout est sur Internet, tout est machin. On a l'information ultra rapide et véridique et contre. Alors que dans les journaux, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde parce que tout simplement, c'est corrompu. Et il faut savoir que, bon, normalement, vous savez qu'il ne devrait plus exister de journaux. Hein. Ça ne devrait plus exister. Et l'État finance. Il faut savoir qu'avec nos impôts, on paye Geoffroy Lejeune et tout ça, que ce soit des journaux de gauchistes, de centristes, de droitards, tout ce que vous voulez. Normalement, ça a fait tous, ils ont tous fait faillite. Et l'État finance pour qu'ils survivent. Et malgré tout, les mecs t'expliquent que là, voilà, je le vois, ouais, s'il vous plaît, envoyez de l'argent, machin. Arrêtez avec ces histoires de patriotes français, de ci, de valeur. Tout le monde est là pour vous niquer, le gauchiste comme le droitard. Tout ça, c'est de la merde. Comprenez-le bien. Donc, restez avec vos valeurs. Je suis pas en train de dire que vous ne devez pas être de gauche ou de droite. Juste, ne soyez pas encarté dans un parti. Ne soyez pas un suiveur d'un homme. Eh Zemmour, Zaz, Zaz, Zaz. Et puis en fait, à chaque fois, c'est facile de vous dégommer. C'est tellement facile. L'Algérie, ça n'existait pas. Le truc, je l'ai dégommé en 2 secondes. Il savait pas quoi répondre. Ouais, White Lives Matter. Ok, d'accord. Il savait plus quoi dire, le pauvre. Et, euh, et en fait, c'est parce que vous suivez une personne et vous savez. Et tes idées. Il faut que tu arrives à dire que Mélenchon a des propositions concernant le fait d'augmenter le SMIC, etc., qui sont positifs. Par exemple, son histoire de... Enfin, bon, il sert dans son groupe le revenu universel. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, le revenu universel. En tout cas, comment je l'ai compris, parce qu'il y a plusieurs types de revenus universels. Soyez pas naïfs. Et Zemmour aussi, il y a des propositions qui sont intéressantes, même si c'est pas lui qui les fait, parce que c'est surtout la famille Le Pen, et enfin il y en a plein d'autres. Asselineau dit la même chose, mais de manière cohérente. Philippot dit la même chose, mais de manière cohérente. Alors que, excuse-moi, tous les autres, ce qu'ils disent, c'est pas cohérent. Euh, Mélenchon, Zemmour et Marine Le Pen, vous avez le même discours fusionné en Asselineau et Philippot. Mais comme ils ne sont pas mis en avant par la télévision, vous ne les connaissez pas et puis ça vous intéresse pas. Et vous vous basez sur Zemmour pour vos analyses alors que c'est bidon et que c'est du réchauffé d'Alain Soral. Bref, je blablate, je me perds. Je dirais juste que voilà, ne prêtez pas attention à ces affaires bidons. On va suivre l'actualité concernant Dieudonné et prochainement son spectacle Foutu pour Foutu va commencer. Et donc n'hésitez pas à réserver une place si ça vous intéresse. Et on se retrouve à la prochaine sur Touche pas mon YouTube.